Bonjour à tous, vous êtes en train de préparer les concours d'entrée aux grandes écoles de management françaises et forcément vous vous renseignez sur ce qu'elles attendent de leurs candidats, de leurs admissibles pendant les oraux. Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Je suis en compagnie de Robin Morte. Bonjour Robin. Bonjour. Vous êtes le directeur de PGE PGO. Oui. Dites-nous en 3 phrases ce qu'est PGE PGO. Alors PGE PGO, c'est un institut de préparation au concours dans toute la France. On est sur 9 villes de France et qui accompagne les étudiants de la classe du lycée jusqu'au Master 2 sur la réussite à différents types de concours. Donc vous connaissez bien ce qui se passe aux oraux. Oui, en effet. On s'est dit que parler d'un format d'entretien un peu spécifique pouvait être intéressant, l'entretien collectif. Quelles sont les écoles qui proposent ce type d'entretien? Alors, il y a des épreuves collectives pures et dures, comme on trouve à l'EDEC, mais qu'on peut aussi trouver à Brest, par exemple, ou à La Rochelle Business School. Donc ça, c'est vraiment des épreuves collectives où on doit amener une réponse collective à un problème. Et puis, il y a aussi des épreuves collectives un petit peu déguisées, où l'épreuve est à la fois individuelle et collective. Je pense au triptyque l'épreuve de triptyque d'HEC, par exemple. On va s'arrêter sur l'EDEC aujourd'hui. Oui. Décrivez-nous en quoi consiste cet entretien collectif. Alors, l'entretien collectif à l'EDEC déjà vient en deuxième partie d'entretien, puisque d'abord tous les candidats se seront présentés pendant 4 minutes en ayant introduit dans sa présentation un thème tiré au sort. Ensuite, dans cette épreuve collective de 45 minutes, les candidats visionnent d'abord une vidéo d'une entreprise qui présente son activité, mais qui aussi présente ses problématiques, sa grande problématique, on va dire, actuelle, et qui donne 3 pistes de solutions possibles face à cette problématique. Les candidats ont ensuite 40 minutes pour finalement choisir une des 3 propositions, mais en s'aidant de documents à l'aide d'ordinateurs justement, de ressources, d'informations sur l'entreprise, sur le marché, sur le secteur, des choses comme ça. Et collectivement, ils doivent en 40 minutes donner une solution et argumenter cette solution face au jury. Cette solution, ils l'entrent sur l'ordinateur. Mais c'est vraiment un travail où chacun va aider l'équipe à trouver une solution, à amener l'ensemble du collectif à répondre à une question. On dit ici entretien collectif. Vous savez combien de personnes composent cette collectivité? Est-ce qu'il y a un nombre déterminé à chaque fois de candidats? À l'EDEC, en général, c'est 6. D'accord. Voilà. On choisit son équipe? J'imagine que non. On ne choisit pas son équipe, c'est l'EDEC qui choisit son équipe. Mais c'est important quand même ce que vous dites, parce que c'est les bons entretiens collectifs sont aussi des entretiens collectifs avec des personnes qui ont appris à se connaître au départ. Alors il ne s'agit pas de passer des heures à se parler, mais au départ, devant la salle par exemple, on peut aussi déjà commencer à se parler, à connaître les prénoms, à savoir un petit peu d'où on vient. Ça permet aussi de briser une glace, et c'est important de briser la glace parce que en 45 minutes finalement c'est assez court l'entretien collectif, mine de rien, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est important effectivement de connaître un petit peu les personnes avec qui on est. Donc, en dehors de cette phase de présentation de l'équipe entre elles, comment vous conseillez d'organiser ces 40 et quelques minutes? Alors, au départ, c'est important de pouvoir se répartir les tâches. Et pour ça, il faut faire appel à nos qualités. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, des personnes qui vont être très intéressantes quand il va falloir brainstormer. D'autres qui vont être très intéressantes quand il va falloir organiser les idées. D'autres qui vont être intéressantes pour gérer les contraintes, quand d'autres ont tendance à les oublier. Je pense au timing par exemple. Donc en fait, l'idée c'est de très vite arriver à exprimer aux autres et aussi à écouter les autres sur là où tout le monde peut briller. Ça ne veut pas dire que si je suis bon dans la formulation des idées ou dans le tri des idées, je ne vais pas pouvoir participer au brainstorming ou à la recherche d'idées. Mais c'est important que chacun puisse trouver sa place. On ne peut pas être le leader tout le temps, ça n'a pas de sens. Mais c'est important de savoir trouver les moments dans lesquels on peut briller pour montrer déjà au jury quelles sont nos qualités. Est-ce que quelqu'un, un membre du jury ou de l'école, observe ce temps de réflexion en groupe? À l'EDEC, il y a plusieurs personnes qui observent, en général 3 jurys qui observent, qui ne participent pas, qui sont uniquement en observateur, à la fois de la forme, c'est-à-dire de l'attitude des candidats,
individuellement et entre eux, mais aussi du fond, c'est-à-dire des idées proposées par les candidats, de ce qu'ils apportent concrètement à la réponse à la problématique. Donc on est jugé aussi sur sa prestation pendant les 45 minutes et pas seulement sur ce qu'on va délivrer au jury comme résultat. C'est un tout. C'est un tout. On va être jugé sur notre comportement au sein de l'équipe, comment on interagit avec les autres, est-ce qu'on met à l'aise les autres, est-ce qu'on laisse la place aux autres, est-ce qu'on trouve sa place aussi, c'est important. Mais on va être aussi jugé sur la qualité de ce qu'on apporte dans la réponse, comme en entreprise en fait. Okay. Le jury attend-il quelque chose qui va accompagner cette réponse? Est-ce qu'on a besoin de lui présenter un PowerPoint, un document? Non, c'est à l'EDEC, non, c'est sur ordinateur. Ok. Et du coup, est-ce que vous savez comment il attribue ses points? Et puis la réponse en elle-même, est-ce qu'elle est notée aussi? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse finalement parmi les 3 solutions pour lesquelles on peut opter? Non, il n'y a pas de réponse attendue du jury. Ce qui va être important, c'est le cheminement pour arriver à cette réponse et derrière ça, l'argumentation de cette réponse. Si l'entreprise, au départ, dans sa vidéo, propose ces 3 solutions, c'est qu'elles ont chacune un sens. Elles ont chacune des pour et des contre. Maintenant, ce qui va être important, c'est plus le chemin que l'arrivée pour les étudiants. C'est ça qui va être important le jour J, c'est comment on arrive à ce cheminement, quel est le raisonnement, sur quoi on se base pour proposer une réponse au jury. Travailler de son côté ce type d'entretien collectif, ça se fait comment ? Alors déjà, il faut beaucoup se renseigner en amont sur les entretiens collectifs pour comprendre déjà l'esprit d'un entretien collectif. Alors regarder des vidéos notamment, je sais que sur Internet, il y a des vidéos qui existent. Parler aussi à des étudiants des écoles, avoir un retour d'expérience, c'est très important. Donc ça permet déjà d'expérience de bien comprendre qu'une épreuve collective, c'est pas une épreuve individuelle parmi un collectif. Oui. C'est que autant les notes sont différentes, mais en général, soit tout le monde tire tout le monde vers le haut, soit effectivement quelques personnes tirent tout le monde vers le bas. Donc c'est important de savoir se fondre dans un collectif et pas de faire en sorte qu'on n'entende que nous. Parce que quand on entraîne les candidats au départ vraiment sans aucune présentation de l'entretien collectif, eh ben, on arrive finalement à une espèce de guerre d'ego. Alors que c'est absolument pas ça qu'on attend. Et travailler l'entretien collectif, se renseigner sur l'entretien collectif, ça permet déjà de déconstruire un petit peu ce mythe. Ok, bon. Un dernier conseil, moi je dirais, pas de stress, penser à soi, mais aussi penser aux autres. Et être soi-même. Et être soi-même, puisque les épreuves collectives, mine de rien, on en fait plein. Nous, dans notre vie, on a fait, les étudiants ont fait les TPE au lycée, on fait des sports collectifs, donc on arrive chacun à notre manière à trouver une place dans un collectif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver effectivement déjà à formaliser par une introspection, à comprendre un petit peu comment, quand et de quelle manière on apporte quelque chose dans le collectif et à être soi, parce que ça reste le plus important dans un entretien individuel comme collectif. Merci beaucoup, Robin. Merci à vous.